François Malardo avec Jonathan Macardy. On a débriefé la victoire du Paris Saint-Germain 3-0. Neymar a brillé ce soir. Première de Neymar en Ligue 1. Ouais. C'est un moment d'histoire quand même, les gars. Un moment d'histoire, non, déconne pas. La vraie histoire. C'est la recrue. Tu veux que c'est un moment d'histoire. Je sais ce qu'il va dire. Bonsoir. Bonsoir. Bon, en vacances, cousin. Bonne soirée. Tu sais qu'on est en direct là, cousin. Pardon, je sais pas. Des bonnes vacances quand même, non? Toi, t'es plus en vacances? Même Jérôme Bretagne, il aurait pas osé c'est faire quoi ça. ce délire? Elle est folle. Il y a trop de Parisiens dans le coup là. Salut, bonnes vacances. Salut. Alors je t'explique, c'est la recrue d'RMC, donc c'est notre Neymar à nous et il a déjà le boulard. Bonnes vacances, cousin. Il y a trop de Parisiens. Il y a trop de Parisiens. T'en pas trop quand même. Il est perdu coup, vous l'avez reconnu quand même. Il est complètement taré. Parisiens, putain. Il est complètement taré. L'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est que dans 15 jours, là, Coco. Dans 15 jours, tu sais ce qui se passe? Ah, je sais ce qu'il dit. C'est la fin du mercato. Conor McGregor sera sur le ring en train de mettre KO Mayweather. C'est ça le problème. C'est vrai que tu fais 15 jours. 15 jours. Regarde, toi. T'es un bonhomme. Je te montre si tu veux. Non, faut laisser tomber. Alors ça, je vais dire, faut être complètement taré pour faire ça. On a lancé un appel tout à l'heure au 32-16 aux supporters de Guingamp, notamment savoir ce qu'ils pensaient. Cette initiative, cette opération de com, les joueurs de Guingamp qui se sont échauffés avec le numéro 10 de Neymar dans le dos. Alors Roland Courbis, ça l'a mis hors de lui. Non, Pierre Ducrot, vous avez j'étais aperçu. comme lui. Il n'a pas trop compris non plus. Et bah écoute Arnaud, supporter de Guingamp qui nous appelle des Côtes d'Armor. Salut Arnaud. Salut. T'as vu un peu comment tu tapes sur le truc pour le mettre l'auditeur? Arnaud, parce que je suis vénère, je suis comme Arnaud. T'es vénère Arnaud? Non, je suis pas vénère parce que je m'y attendais à la défaite. Après, il n'y a pas eu photo quoi. Paris, juste l'histoire des maillots Arnaud, avant de parler du match en lui-même, t'en as pensé quoi toi de ça? L'histoire des maillots, c'est génial quoi. Tu vois Neymar, c'est un rêve pour Guingamp, pour la Ligue 1, pour tout le monde. D'accord que c'est bien pour le foot français, mais toi tu es supporter de Guingamp. Attends, t'es supporter de Guingamp ou pas? Il est où ton honneur un peu là? Vous avez de l'amour propre, les le amis. gars, Non, Arnaud, vas-y, réponds. Argumente Arnaud, vas-y. Il n'y a pas rien à argumenter là. Voir Neymar au Rodourou, on a eu Ibra et Ronaldinho, mais Neymar, c'est quand même les 3 meilleurs joueurs du monde. Arnaud, vous n'alliez pas non plus partir avec un but de handicap pour faire plaisir à Neymar? Non mais il faut arrêter. Non mais attends, ok, t'as un peu d'amour propre. Ok, c'est un immense joueur qui vient chez nous. Maintenant, t'es supporter guingampais ou supporter toulousain ou stéphanois ou marseillais. Vas-y Arnaud, j'entends pas. Arnaud, vas-y. Les supporters guingampais, on est bons enfants, donc on est fiers d'avoir des bons jeux, des joueurs de qualité, et on aime le foot, donc. Oh là là, les poncifs. C'est toujours exceptionnel d'avoir des joueurs comme. Bon, Arnaud, parle-nous du match de Guingamp, c'est mieux. Arnaud, c'est un romantique, ok, il a le droit. Non. Si, Arnaud, moi je le sais. Alors, le match de Guingamp, on a été impuissants, tout simplement. On est tombé sur un autre monde. Paris, c'est vraiment au-dessus, des passes courtes, des passes précises. Après, on savait qu'ils allaient nous presser. Donc, on aurait aimé avoir un contre avec Camara ou Coco sur les côtés. Comme on savait que c'était un peu le point faible de Paris sur les côtés, enfin, sur les points faibles, si on peut parler de points faibles. Mais on n'a jamais réussi, à part à la fin de la première mi-temps, 2 corners peut-être qu'aurait pu un peu nous mettre marquer. On aurait peut-être pu marquer. Et là, si on prend en deuxième mi-temps, on prend un but casquette. Au début de Ikoko qui marque contre son camp. Donc là, ça nous fait mal. Ensuite, même si je pense qu'on aurait craqué sans ce but, mais puis ensuite, Paris ont déroulé, puis Neymar, c'est vraiment un régal pour les yeux. Dis-moi Arnaud, il est chaud quand même le calendrier à venir là de Guingamp. Déplacement à Nice, vous recevez Strasbourg, match à Lyon, et ensuite Guingamp reçoit Lille. Ouais, c'est vrai que on n'a pas un début de calendrier facile. Après, en plus, Nice sur 2 défaites. Donc, je pense qu'ils vont pas avoir le choix de gagner contre nous. Ensuite, on a Strasbourg, mais Strasbourg à l'extérieur, c'est peut-être. Je pense pas que ça soit si costaud que ça, malgré leur victoire contre Lille à domicile. Et ils ont perdu à Lyon quand même 4-0. Ensuite, on joue Lille. C'est Théo Bielsa, donc lui c'est pareil, c'est un excellent entraîneur, donc tout pour l'offensif. Donc c'est bien d'avoir des entraîneurs comme ça dans le championnat de France. Donc voilà, puis ça serait bien de finir, on fera un point dans les 10 premières journées, mais ça serait bien déjà dans les 5 premiers matchs d'avoir, on va dire, 7-8 points. T'en as pensé quoi toi de Guingamp, Jonathan?
Je trouvais que jusqu'au but de casquette d'Ikoko là, il faisait pas forcément un mauvais match. Je trouvais que c'était bien organisé. Alors c'est sûr qu'ils étaient un peu timides, un peu timorés. On leur en voudra pas forcément non plus. J'ai été assez dur avec Amiens la semaine dernière. C'était peut-être un peu démesuré. Donc je vais essayer de pas taper sur le peu d'allants offensifs de Guingamp aujourd'hui. Mais c'est une équipe qui est bien organisée, qui est solide. C'est dommage, le but leur a tout déréglé. Beaucoup aimé voir Camara se mettre dans le dos de Kurzawa pour utiliser le couloir. Quand il laissait un petit peu d'espace derrière lui. Mais on l'a pas vu. Après, ils ont été tous obsédés par défendre. Une dernière chose sur Paris qui me semble quand même bonne à ajouter, c'est que ça manque encore de liant, de fluidité, mais c'est quand même une équipe. Là, on voit que les individualités sont monstrueuses. Je pense que c'est probablement un des plus bels effectifs du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris. Le mercato n'est pas terminé. On risque encore d'avoir 2-3 belles surprises en termes de recrues. Donc, on va attendre de voir avant de vraiment juger la capacité de ce collectif à se mettre en place. Pour l'instant, c'est un beau puzzle. Après, il faut que tu fasses prendre la mayonnaise. Mais c'est le bon terme, c'est un puzzle. C'est un beau puzzle, mais oui, c'est un beau puzzle. Après, je pense qu'une équipe, c'est comme une mayonnaise. Tu peux avoir les super ingrédients, faut que tu fasses. C'est un beau quoi, t'as dit? Pour l'instant, c'est un beau puzzle. Il y a de beaux éléments. Et encore, c'est pas terminé. C'est François Pesanti, bien sûr. Augmentation. Le plus beau, quoi. Augmentation. Tu parles d'augmentation, mais t'as un problème, toi, avec ton salaire. Qu'est-ce qu'on soit augmenté. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cette oseille, Jonathan? T'es payé quand même. Merci Arnaud de nous avoir appelé au 32-16. Moi aussi, je vais pas m'offrir mon débat. Il faut que tu parles avec Romain. Attends, je crois qu'Arnaud aussi veut faire un coucou. C'est ça? Arnaud? Oui, allô? Ouais, vas-y. Là, c'est fini, là, je suis pas à l'antenne. Là. Si, vas-y. C'est ça qui est marrant, justement. Je suis à l'antenne. Je pense que Paris gagnera pas, perdra pas beaucoup de matchs cette année. Je parie même qu'ils vont pas perdre une rencontre. Ok, écoute, le pari est fait. Merci. Alors, on va pas parier des trucs tous les jours, hein, c'est bon, on a déjà donné. On va passer à l'évaluation du match, les gars. Ça vous dit ou pas? Voilà, le taulier, le boulet, le pied carré. Tu mets qui, toi, François, en taulier? Le taulier, une passe d'ess, un but Neymar. Et le pied carré, je vais pas tirer sur l'ambulance Ikoko, mais ça passe en retrait sous la pression parisienne, qui n'était pas en plus à ce moment-là particulièrement oppressante sur son dos, mais je pense que c'est le stress qui l'amène à faire ça. Au final, c'est le boulet aussi. Hein. Ouais. Alors, non, l'homme du match, c'est Neymar. Le taulier, parce que le taulier, c'est pas forcément le taulier, c'est pas l'homme du match. Le taulier, c'est le gars sûr, en fait. Et le gars sûr, je suis désolé, c'est Edinson Cavani, qui est toujours là et qui met toujours ses buts. C'est Neymar, après tu choisis celui que tu veux. Hein. Non, ok. Pied carré ou Casper Ikoko. Et alors le Canada Dry. T'as dit quoi? Casper Ikoko? Tiens, les gars, je vous coupe. Canada Dry. Il y a Jimmy Briand qui est en zone mixte en direct, ça nous vient du Rodou. Un grand danger pour nous. Voilà, ils ont fait un match sérieux et quand ils jouent sérieusement, on sait qu'ils sont meilleurs que nous. Est-ce qu'il vous a surpris pour son premier match, parce qu'il n'avait pas encore joué de match officiel avec ses coéquipiers et on l'a senti quand même très présent ce soir? Non, parce qu'on avait vu ses matchs de préparation avec Barcelone, on savait qu'il était en jambes. Et comme je l'ai dit, quand ils sont sérieux comme ça, il y a une classe d'écart avec nous, donc ils l'ont montré ce soir et ils ont montré qu'on n'était pas dans le même championnat. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'était Jimmy Briand en direct du Rodouron. On vous rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé ce soir face à l'En Avant de Guingamp. Deuxième journée de Ligue 1, c'était surtout le premier match dans cette compétition avec le Paris Saint-Germain de Neymar. Un but, une passe D. Tout a commencé avec un CSC d'Ikoko. Jonathan. On était le jour de l'évaluation, le Canada Dry, on l'a pas dit. Le joueur de foot qui ressemble à un joueur de foot mais qui n'en est pas un. Alors vas-y. Levin Kurzawa. Après, moi je le préfère en cinéaste dans ses vidéos là, aux États-Unis avec le bandeau. Il était bien seul quand même dans son couloir. Oui, mais ça lui donne pas le droit d'être aussi imprécis techniquement, quoi. Sa talonnade là, en plein milieu de la surface de réparation. Tu te dis, le mec en fait c'est une otarie, c'est pas un joueur de foot. Regarde ce soir, il est un peu abandonné, moi je trouve. Là. Ouais, je suis assez d'accord. Oui, mais toutes les situations qu'il a eu à gérer, les a mal gérées. Après, ils prennent quand même le bouillon après le premier but, les Guingampais. Et tu mets Kurzawa quand même. Il ne sait toujours pas s'aligner. Je remarque ça aussi. Il y a 2-3 fois, si Guingamp joue mieux le coup, il y a moyen de prendre les boulevards qu'il a laissés dans son dos alors qu'il ne montait même pas. Donc je veux pas être trop dur avec lui, mais j'espère que Berchiche est bon. On va voir ce qu'en pense Romain, voilà, qui nous a appelé au 32-16, supporter de l'En Avant de Guingamp. Lui aussi nous appelle des Côtes d'Armor, tiens, comme Arnaud tout à l'heure. Ça va, Romain? Ça va. Salut Romain. Alors Romain, toi par contre, t'es vraiment vénère avec l'histoire du maillot. On rappelle que les Guingampais se sont échauffés. Vous avez monsieur Jimmy Briand, vous lui avez demandé pourquoi ils ont mis le numéro 10 de Neymar ou pas? Bah non, on l'a pas eu, on était en zone mixte, mais... Ah merde, oui, c'est vrai. Mais je comprends pas. Vas-y, déroule.
Non, mais je sais pas, je comprends pas. Du coup, oui, d'accord, faire le truc de Neymar, oui, c'est sûr que c'est important. Parce que Neymar, Paris, il y a 3 stars. Ronaldo, Messi et Neymar. Ils ont réussi à faire Neymar, c'est un truc de fou. Nous, pour la Ligue 1, nous, paysans quand on est, comme on dit, à Guingamp, c'est magnifique. Mais là, par contre, j'ai pas compris. J'ai pas vu, par contre, l'échauffement de machin. Est-ce qu'ils avaient vraiment le numéro 10 des Guingampais? Ou alors c'est la chambrette? C'est la chambrette de dire oui, je sais pas. Je sais pas. C'est non, c'est pas du chambrage. C'était plus un hommage que du chambrage là-dessus, Romain. C'est pas du chambrage, à mon avis, mais pourquoi non, c'est une célébration. Alors que c'est un adversaire. Tout Neymar qu'il est, il est dans le camp d'en face. C'est un adversaire. Je vous dis, mais par contre, c'est un super adversaire, justement. Ah, bah oui, c'est un super adversaire, mais ça reste un adversaire et il n'y a pas à dérouler le tapis rouge. Enfin, c'est peut-être pas du chambrage, mais comme dit Romain, il y a peut-être aussi un peu de second degré là-dedans, non? Mais justement, je vous pose la question. J'ai pas trouvé. Pourquoi avoir fait ça, en fait? Pas pensé. Écoute, en tout cas, la question va très certainement être posée, en tout cas, aux dirigeants de Guingamp et notamment au service de communication, de marketing du club, qui est souvent très inspiré. En tout cas, j'ai trouvé Guingamp nickel sur la première mi-temps. Après, par contre, on ne peut pas résister à une équipe de Paris. Par contre, moi, je souhaite à Paris le meilleur en Ligue des Champions. Parce que faire les fifous en championnat, ça c'est facile. Après maintenant, voilà. Je veux les voir contre Barcelone, je veux les voir contre Real de Madrid, je veux les voir contre machin. C'est pas le tout d'avoir acheté Neymar, voir Mbappé, Inch'Allah. Les gars, faut assurer. Les parigots, moi j'étais dans un bar, je suis en vacances, je suis en Côte d'Armor, et que des Parisiens. J'ai pas vu un Breton pour une fois, putain, j'étais déçu. J'ai vu que des Parisiens en train de chanter et compagnie parce qu'ils ont battu Guingamp. Je me dis, les gars, faut falloir envoyer du steak en Ligue des Champions. Là, en championnat, on s'en tape. Ils vont taper Strasbourg, ils vont machiner, on s'en fout. Par contre, là, moi, j'attends de la Ligue des Champions, j'attends du lourd, quoi. Et maintenant, vous avez pris machin, voilà. Par contre, moi, j'ai réagi parce que j'ai entendu votre auditeur là, des Côtes d'Armor qui était en train de dire oui, le 10, il est en train de mettre à l'entraînement, les gars, mais on s'en tape, les gars. Et nous, il n'y a aucune amusité vis-à-vis de Neymar ou compagnie. Au contraire, on veut voir du rêve. Vous nous vendez du rêve. C'est vous, Paris, qui vous vendez du rêve. Marseille, Lille, Bielsa et compagnie. Nous, ce qu'on veut, c'est du super jeu. Aujourd'hui, ils n'ont pas fait un super match aujourd'hui. À 0-0, compagnie, il y avait pas. Première mi-temps, il n'y avait rien du tout, quoi. Mais le fait qu'ils aient géré, c'est quand même bon signe aussi, non? Au contraire, je vous dis que je suis content. Je suis content, ça commence à jouer. Le temps qu'ils prennent leur marque ensemble et tout ça, Neymar, on ne va pas lui demander de faire. Ça, on lui a jamais demandé. Hein. Je regardais dans l'équipe et compagnie. Moi, j'habite Saint-Brieuc. Ils sont venus au Novotel. Nouveau hôtel qui s'est mis à Saint-Brieuc, je vais vous dire, on a été interdit j'avais même pas le droit de sortir de chez moi alors que j'habite juste à côté. Interdit de sortir de chez moi alors que j'habite juste à côté. Interdit de sortir de chez toi, oui, carrément. T'étais en. Mais t'as des problèmes avec la justice, c'est autre chose, ça. T'étais séquestré chez toi, en fait. Comment ça s'appelle ça avec le plan une cigarette à côté de chez moi parce que je pouvais pas y aller parce que monsieur était dans l'hôtel. Pas bouger. Regardez dans les journaux. Je raconte pas de bêtises. Regardez dans les journaux, je pouvais pas sortir de chez moi. La rue était bouclée, toute la ville était bouclée. Par contre, on n'a pas une grande fuite, c'est sûr. Je vous dis pas le contraire, mais je vais vous dire que je pouvais même pas sortir chez moi chercher des cigarettes. Il fallait montrer pas de banque. C'est même pas de banque. Il était au bar, chercher les clés. Romain, merci. Tu sais ce que tu viens de faire, Romain? Ça s'appelle une carte postale. Voilà, tu nous as mis dans le décor et là on a compris comment ça s'est passé. Merci en tout cas, Romain. Salut Romain, merci. Ciao, Romain. En tout cas, pour tout ce que vous faites, RMC, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Merci à toi, Romain. Bonne soirée. Allez, Guingamp. Ouais. Ok, ça marche. Et bisous à tes voisins du coup. Hein. Salut, salut Romain. Ciao. Tiens, on va vous rappeler également, il y a la Super Coupe Allée d'Espagne qui se joue entre le Barça et le Real. Les gars, ça bouge. Il y a un partout entre les deux équipes puisque Messi a égalisé pour le Barça, buteur sur penalty. Il y a même 2-1 puisque pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a marqué un instant. 79e minute. Il est juste là à l'écran, regarde, c'est devant nous. C'est quoi depuis tout à l'heure, je regarde là. Tes lunettes là. Alors Jérôme Thomas, notre producteur, m'a dit c'est quoi, je vais te le mettre en face. Moi depuis tout à l'heure, je regarde en face, tu vois. En fait, c'était en face gauche. T'as mal expliqué l'histoire. Cristiano Ronaldo qui est rentré en cours de match et qui donc a bien permis au Real de reprendre l'avantage. On rappelle que Piqué. Portugais d'un coup ce soir là. Exactement, trop d'émotions, trop de gâches. Voilà, il y avait robot chaud du côté de Guingamp. CSC de Piqué à la 50e minute de jeu, égalisation de Messi sur penalty à la 77e. 2 minutes plus tard, Cristiano Ronaldo redonne l'avantage donc au Real Madrid qui mène dans cette Super Coupe d'Espagne. Allez, et du coup on va faire une petite pause et on revient juste après ça. On vous attend au 32-16, hashtag RMC Live bien entendu. On est sur RMC et BFM Sport avec François Manardo et Jonathan Macardy. Voilà, c'est une petite pause, vas-y.